Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, tout à l'heure, il y avait la pub de Carglass. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'était lui qui était venu jouer dans les 12 coups de midi et qui nous avait raconté que, voilà, il avait fait de la pub pour Carglass puisqu'il travaillait vraiment pour Carglass. Bon, bah sinon, comme c'était encore Halloween, Jean-Luc Reichmann avait mis son t-shirt 007. Bon, je vois pas tellement le rapport, mais bon, c'est pas grave. Le maître de midi, alors là vous allez voir, donc là regardez bien, il a bien un pull bleu, d'accord. Bon, donc voilà, il a été flashé à 305 000 et des poussières. Alors bon, bah on lui a annoncé des trucs, bon je reviendrai plus tard sur le truc. Au coup d'envoi, la première question: quel type de groupe chantait le tube Besoin de toi, envie de... Non, besoin de rien, envie de toi, donc bien sûr c'était un duo. Ensuite, vous aviez Céline, voilà, qui venait de Dijon, et puis, je ne sais pas si elle a des enfants, mais si elle devait avoir des enfants, c'est les moutards de Dijon. Donc, elle était venue avec Manon et Céline, ce sont ses amis, et elle chantait bien. Alors la question, quel projet appelé Falcon Flight est développé en Arabie Saoudite pour propulser dès 2023 les clients à 250 km/h? Elle a dit des taxis volants. Eh ben non, c'était des montagnes russes, elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Léa, voilà, qui était venue avec toute sa famille. Alors la question pour Léa, de quoi s'est inspiré le créateur de la toque de cuisinier? Ça, c'est une question intéressante, parce que c'est vrai, je ne m'étais jamais posé la question. Eh bien, d'une colonne antique. Bon, ben voilà, au moins, aujourd'hui, j'ai appris un truc. Ensuite, vous aviez Loïc, qui était venu avec toute sa famille, qui était en visio. Alors, sa question, quel sport est le plus fréquemment pratiqué par les hommes infidèles? Eh bien, c'était le golf. Ouais. Je connais des mecs infidèles, hein, mais bon... Le golf, bon, passons, c'est vraiment des conneries, hein. Dans quel film Valérie Lemercier épouse-t-elle le fils d'un roi? Donc bien sûr, c'était dans Palais Royal. Toujours des questions faciles pour les maîtres de midi, je dis bien les maîtres de midi. Ensuite, selon une étude de l'université de Leicester, quel type de musique faut-il faire écouter aux vaches pour qu'elles produisent plus de lait? Ça semblait évident, c'était de la musique douce, je ne sais pas pourquoi elle est partie là-dessus. Donc voilà, donc sur cette question, la chanteuse est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Regardez la tête. Il a toujours peur qu'on le prenne en duel. Je crois qu'il a toujours pas compris le jeu, hein. Je crois qu'il a pas compris que si on le prend en duel, il a une question facile. Mais bon, c'est pas grave. Donc la Fifi, elle a pris Loïc en duel, qui est tombé sur une question qui semblait assez simple quelque part. Quel président américain avait de gros problèmes de dos et a utilisé toute sa vie des béquilles? Donc bon, il y a un truc qui était connu, c'était Franklin Roosevelt, d'accord. Bon, à ce moment-là, le maître de midi, lui aussi, comme moi, comme beaucoup de gens, il a dit Franklin Roosevelt. Eh bien non, ce n'était pas Franklin Roosevelt, c'était Kennedy. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Donc ça veut dire que si le maître de midi avait eu cette question, ça y est, il est éliminé. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, le maître de midi n'a jamais des questions. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est des questions pour les candidats, vous voyez. Donc, bon, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, comme disait je ne sais plus qui. Donc, ensuite, eh bien, Céline, Stéphane et Léa se sont retrouvés au coup par coup. Bon, je ne vous fais pas toutes les questions. Donc, c'est Céline qui est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Léa en duel, qui est tombée sur une question qui semblait assez simple. Dans la pièce de William Shakespeare, à propos de qui Roméo dit-il: le soleil qui voit tout n'a jamais vu son égal depuis qu'a commencé le monde? Roméo, tu vas dire Juliette. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Juliette. Eh ben non. Voilà, hop, voilà. Et comme par hasard, moi, il y a un truc qui est super rigolo, c'est que au début, quand j'avais ma chaîne, bon, je faisais mes vidéos sans réfléchir. Et sur le coup, mais c'est vrai, je me disais, mais pourquoi le maître de midi n'a jamais de questions? Franchement, il a de la chance, hein. Mais j'étais vraiment con, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était Rosaline, je ne savais même pas qu'elle existait celle-ci. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien nous l'avons.
perdu. Donc ensuite, eh bien, arrivé en coup fatal. Ah ah. Donc en coup fatal, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir la Céline face à Stéphane. Bon, ça va pas être, ça va se faire vite, hein. Donc allez, dans un dessin animé des années 70, quel était le métier de Bozo? Donc bien sûr, c'était Bozo le clown. Pour elle, quelle star est parodiée par Decaune et Garcia sous le nom de Sandrine Crawford, donc Cindy Crawford. Donc c'est vrai qu'elle est un peu jeune pour connaître. Et voilà. Ensuite, pour elle, toujours dans un bar, quelle expression anglaise désigne le moment où les boissons sont moins chères? Donc c'est le, je sais plus comment on dit, le, ah merde, bon ça, non, ça me reviendra. Voilà, ensuite, quelle est la capitale de la Roumanie? Donc ça c'est devinez pour qui c'est. Bah bien, donc Bucarest est pour le maître de midi. De quelle ville italienne Christophe Colomb était-il originaire? Donc c'était Gênes, c'était assez simple. Pour elle, quelle jeune héroïne déteste ses camarades de classe Jade et Miranda? Je sais pas, elle non plus. Quel mot anglais signifie les nouvelles, donc les news? Dans quel film de science-fiction croise-t-on le personnage de Rick Deckard, interprété par Harrison Ford? Donc là, il a cherché, il n'a pas trouvé, pourtant c'était assez simple, hein. Donc c'était Blade Runner. Donc voilà, et tout de suite après, qu'est-ce qu'ils lui ont mis comme question? Vous voyez, quand il se plante, une question de bébé, quel animal est le pinson? Donc bien sûr, c'était un petit oiseau. Quel mot désignant un instrument de musique est également un moyen mémotechnique pour ne pas confondre bâbord et tribord? Alors là, donc ça c'était une question pour elle, hein. Bah je sais pas, et c'était, je crois que c'était la batterie, voilà. Bon, bah je sais pas, voilà, donc une question super dure pour elle et surtout que bon, de quel continent la Calédonie, pardon, fait-elle partie? Je sais plus ce qu'elle a dit, donc c'était l'Océanie tout simplement, et à la fin. Quel héros de bande dessinée a pour ami Big Bang et Horace? Eh bien, elle n'a pas trouvé. Et là, le maître de midi, c'est-à-dire que le maître de midi, tout de suite, c'est-à-dire tout de suite après, toque le doigt en l'air, ils saute de joie, regardez. Et en plus, alors là, vous voyez la candidate hyper classieuse qui l'applaudit et tout. Non, hein, bon, si toutefois elle regarde ma vidéo un jour, eh ben, elle va se rendre compte qu'elle s'est fait avoir. Bon, c'est pas grave, hein. Comme je dis toujours, c'est la mécanique du jeu. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, quel accessoire est indispensable pour jouer au soccer? Donc le soccer, c'est le football en anglais, en Amérique, c'est pour les Américains. Donc c'était un ballon. Ensuite, dans une chanson, Francis Cabrel dit Petite Marie qu'elle a versé sur sa vie des milliers de roses. Question facile encore. Quel adjectif désigne un animal au mouvement très lent qui passe le plus clair de son temps dans les arbres? Donc bien sûr un paresseux, question facile encore. Dans le monde du spectacle, qu'est-ce qu'un showcase? Donc ça c'est assez facile. C'est un concert, un mini-concert. Donc voilà, question aussi encore facile. Et à la fin, pour finir, qu'est-ce qu'ils vont lui mettre? Quel acteur joue le rôle de Bruce Nolan dans Bruce Tout-Puissant? Donc une question assez facile encore. Donc bien sûr, c'était Jim Carrey, voilà. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles, quoi, il a gagné. On va dire, ils lui ont donné 10 000 euros, ça fait qu'il y a 5 000 pour une personne qui va téléphoner et 5 000 pour lui, donc voilà, je crois qu'il a dû pleurer, il a dansé, voilà, il est très ému, voilà, donc bon, bah, tu m'étonnes, gagner 5 000 euros sur des questions de bébé, moi aussi je pleurais, hein, donc voilà, donc bon, non, rien à dire. Voilà. Donc le truc que je trouve assez rigolo, c'est que regardez le tableau. Donc là pour l'instant il est 13e, c'est-à-dire qu'il a battu pas mal de candidats, dont Hakim, ça j'en avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Et puis bah, il va battre Sylvain, il va battre Alexandre, il va battre Xavier. Alors ça je trouve que c'est le truc qui me fait le plus rire, c'est qu'il va battre Xavier. Donc voilà. Et vous savez quoi? Il va battre aussi Timothée. Mais bon, je suis sûr que face à Timothée, tiens, j'ai hâte de voir un duel entre lui et Timothée, donc ça serait super rigolo. Bon, c'est pas grave, bon, c'est la mécanique du jeu. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors vous avez un nouvel élément en bas à droite. Je sais plus ce que c'était, on me l'avait dit, bah, je vous le redirai dans une autre vidéo. Et puis alors, regardez bien comment il est habillé, donc je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc il a bien
un sweat bleu, et ils ont fait, et dans les 12 coups de midi, ils ont fait un rajout que je trouve très rigolo, c'est-à-dire qu'ils ont fait un rajout où on voit le maître de midi en train de compter 3, 2, 1, et regardez comment il est habillé là. C'est-à-dire les 12 coups de midi, même dans les images, ils magouillent. Et ça me fait beaucoup rire, parce qu'en plus, les enfants qu'on peut voir en visio n'étaient pas dans l'émission aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est mytho total. Donc voilà, mais c'est super. Moi, quand j'ai vu cette chemise, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Donc voilà, bon, bah, donc je sais pas ce qu'il a dit, hein, j'avais coupé le son. Donc c'est toujours Camille Lacour. T-shirt du jour, bah, débrouillez-vous hein, sur le site trosmignon.com. Et sinon, bon, il est à 310 000. Je vous ai dit qu'il va monter jusqu'à 400 000. On en reparlera un peu plus tard. Tiens, bah, justement, je prépare une autre vidéo tout à l'heure parce que en début d'émission, il s'est passé un truc que j'ai trouvé assez rigolo. Donc, bah, j'en reparlerai après. Allez, bye bye.